Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle dévotion, la troisième de cette belle semaine. Que Dieu vous bénisse, chers amis, chers internautes, n'hésitez pas à partager cette dévotion autour de vous. Encore une fois, je viens vous parler de notre projet, de notre lien, notre compte TikTok. Abonnez-vous, likez, partagez, faites connaître la parole de Dieu autour de vous. N'oubliez pas que si Dieu nous a sauvés et nous a encore laissé sur cette terre, c'est parce qu'il nous a confié une mission. Celui non seulement de le connaître, mais de le faire connaître également. Et telle est notre mission et c'est ce que nous faisons au travers de ces dévotions-là. Alors, bienvenue dans cette nouvelle dévotion, dans cette aventure sur la zone de confort. Un sujet très passionnant, n'est-ce pas? Parce que, comme on le disait, même une bonne chose peut devenir une zone de confort tant que cette bonne chose nous empêche d'aller de progrès en progrès. Même la gloire d'hier peut devenir une zone de confort. C'est pour ça que Jésus nous prévient, c'est pour ça que Dieu nous prévient en déclarant que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Êtes-vous conscient qu'il y a une deuxième maison? Êtes-vous conscient qu'il y a une deuxième gloire? Êtes-vous conscient qu'il y a une nouvelle gloire encore? Êtes-vous conscient que Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire? Et c'est très important. Ça peut être une pensée révolutionnaire qui peut nous sortir des zones de confort. Et ce matin, parlant encore de ces zones de confort, n'oublions pas que la zone de confort nous maintient juste en attendant la mort. Comme le disait c'est l'Hébreu dans 2 Rois chapitre 7, le verset 3, la partie B. Pourquoi restons-nous ici en attendant la mort? Vous savez, qu'est-ce que vous attendez en fait? Qu'est-ce que vous attendez? Ou si vous n'acceptez pas les défis par la foi, votre attente n'est pas de la patience. Ne confondez pas cette attente passive avec cette attente agressive, active que la patience nous offre. Vous voyez? Donc, ne confondons pas les choses. Ne les confondons pas. Et ce matin, une des zones de confort que j'aimerais voir avec nous, tout en sachant que ces choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais elles peuvent devenir une zone de confort, c'est quoi? C'est un travail. C'est le travail. Vous savez, un travail peut devenir une zone de confort. Alors que Dieu nous appelle, alors que Dieu vous appelle à vous déployer, alors que Dieu nous appelle à nous déployer dans notre vie de tous les jours, combien se contente juste d'être employé. Dieu nous appelle à nous déployer, à donner le meilleur de nous-mêmes, à sortir ce génie en nous qui sommeille encore. Mais combien se contentent, au lieu d'accepter cela, ils se contentent juste d'être employés. Un travail bien rémunéré. Encore une fois, ces choses en elles-mêmes ne sont pas mauvaises. Vous savez, mais lorsque Dieu vous appelle à aller au-delà de ces choses, mais vous préférez le bien que le meilleur, alors le bien devient une zone de confort. Lorsque Dieu vous appelle au meilleur. N'oubliez pas, le plus grand ennemi de la vie par la foi, ce n'est pas le mal, mais c'est le bien qui combat souvent le meilleur. Vous voyez? Et donc, un travail bien rémunéré avec toutes les garanties, la fin du mois, le salaire tombe, la retraite est assurée, mais, puisque Dieu ne nous appelle pas qu'à ça seulement, alors on n'est pas épanoui. On n'est pas épanoui. Oh, c'est vrai que le travail donne, mais si nous sommes honnêtes, si vous êtes honnêtes, vous voyez que ça vous donne très peu pour que vous soyez toujours dépendant, mais assez pour que vous ne partez pas. Et ça, c'est le principe de la zone de confort. La zone de confort vous donne très peu pour que vous soyez toujours dépendant, mais elle vous donne quand même assez pour que vous n'ayez pas le courage de partir. Et c'est pour ça que Jésus-Christ va déclarer que depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous savez, vous ne rentrez pas dans la volonté de Dieu par hasard. Non, nous ne rentrons pas dans la volonté de Dieu pour notre vie par hasard. Non, non, non. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous devons faire violence. Pas violence sur quelqu'un, mais violence sur nous-mêmes. Violence sur la chair et sur ses œuvres. Alors peut-être d'autres qui m'écoutent ce matin, votre zone de confort peut
peut être juste une blessure, un mal qu'on vous a fait, l'offense qu'on vous a faite. Et qu'est-ce qui se passe? On utilise ces choses pour excuser notre vie charnelle aujourd'hui, le fait qu'on n'arrive pas ou qu'on ne veut pas écouter Dieu, qu'on ne veut pas marcher dans l'obéissance. Vous voyez? Donc, la zone de confort, encore une fois, n'est pas que des mauvaises choses, mais les bonnes choses d'hier qui nous empêchent d'évoluer avec le Seigneur aujourd'hui. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.